Le 15 novembre prochain, l'astronaute normand Thomas Pesquet deviendra le 10e Français à aller dans l'espace. Il s'envolera à bord de Soyouz en direction de la Station spatiale internationale pour une mission de 6 mois avec de nombreuses expériences à mener. Il embarque également des capteurs conçus et réalisés par des chercheurs de Caen, un projet validé par le pôle d'excellence normand TESS, chargé du numérique. Le but et d'étudier les effets de la pesanteur sur la densité osseuse, la masse musculaire ou encore le sommeil. Voyez ce reportage de Catherine Béra et Charles Bézard. Voici une partie des chercheurs de l'équipe du laboratoire Comet pour cognition, mobilité, temporalité. Des chercheurs caennais spécialistes de physiologie, de médecine cardiovasculaire et de neurophysiologie. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, car leur truc c'est l'espace, ou comment mesurer les constantes du corps humain en apesanteur. Les agences spatiales travaillent depuis maintenant 5-6 ans de manière assez intense sur la préparation des voyages sur Mars, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans l'organisme lorsqu'il est mis en apesanteur pendant un certain temps. Si on arrive à aller sur Mars et revenir, dans l'état de nos connaissances, les astronautes, s'ils reviennent, ils reviendront en très très mauvaise santé. Et là, on n'est pas prêt à pouvoir envoyer des équipages. Les scientifiques vont donc surveiller le cœur, les artères, les muscles, les os et une invitée surprise, l'oreille interne, responsable de notre équilibre mais pas uniquement. L'hypothèse des chercheurs caennais est que l'oreille interne commanderait bien plus de fonctions qu'on ne le pense, particulièrement la masse osseuse. C'est là que Thomas Pesquet intervient. Il va partir avec des capteurs mis au point par l'entreprise caennaise Bodycap. ITACT, qui mesurera son activité et son sommeil dans la Station spatiale internationale, et ce capteur de pression artérielle miniaturisé qui relèvera sa fréquence cardiaque et sa tension en temps réel. Alors, tous les dispositifs qui partent sur la station ont vocation à être utilisés sur Terre pour des applications médicales. Donc ça reste des produits qui pourront être utilisés par des praticiens et par des patients dans le futur. Cette expérimentation spatiale 100% normande ouvrira, c'est à peu près sûr, de nouvelles pistes sur le vieillissement humain, voire la maladie d'Alzheimer. Voilà, l'astronaute normand Thomas Pesquet qui s'envolera pour la Station internationale le 15 novembre. Cette étude, donc, c'est un projet qui est porté par le pôle d'excellence normand sur les nouvelles technologies, le pôle TESS. Magali Tsel, vous êtes la responsable justement de ce pôle TESS sur Caen. C'est une expérience inédite, j'imagine, pour vous. C'est une expérience inédite. On a travaillé avec Bodycap et le laboratoire Comet en 2012 sur un projet qui visait à faciliter l'hospitalisation à domicile. Et aujourd'hui, de Terre, on est passé à l'espace. Donc on arrive à couvrir effectivement plus largement que le côté mondial, mais aussi le côté espace et interstellaire. Alors Thomas Pesquet, justement, que l'on voit, là, va porter des capteurs durant les 6 mois qu'il va passer dans l'espace, dans la station internationale, afin de mesurer, on le rappelle, parce que c'est ça, justement, qui montre le savoir-faire des caennais, des chercheurs caennais, afin de mesurer sa masse musculaire, sa densité osseuse ou encore son sommeil. C'est une manière de montrer au monde entier que Caen est à la pointe en la matière. Caen est à la pointe en la matière. Depuis, je vous dis, 2012, on a mobilisé tout un écosystème local pour essayer de voir comment finalement ces nouvelles technologies pouvaient créer des nouveaux services aux patients, pouvaient améliorer considérablement la vie de malades chroniques. On parle souvent de désertification médicale, de maintien de personnes âgées à domicile, et on sait qu'on a une réponse et que la réponse, elle peut venir de Caen, puisque toutes les compétences sont là. On arrive même à implanter des nouvelles sociétés en région pour travailler et collaborer ensemble. Alors, le savoir-faire normand s'exporte. Vous étiez allé, d'ailleurs, on vous avait suivi à Las Vegas en début d'année, un grand salon mondial du numérique. Est-ce que les start-up normandes peuvent rivaliser, c'est la question qu'on pose souvent, j'imagine, avec des géants comme Microsoft, Google? On paraît tout petit à côté d'eux. Alors, on paraît tout petit, mais néanmoins, on n'en a pas moins de compétences. On est complètement capable de rivaliser. Comme je le disais, en début d'année, au CES, on rencontre des grands noms américains qui viennent regarder de près nos start-up. Et c'est très important qu'on puisse les garder sur le territoire parce que ce sont de belles compétences et on a, sans problème, je peux vous dire qu'on n'a absolument pas à rougir de nos compétences et qu'elles peuvent s'exporter très très facilement. Est-ce qu'il y a eu travail justement dans ce domaine, dans le numérique? Si les jeunes nous entendent ce midi,
Est-ce qu'ils peuvent s'engager sur cette voie? Je les invite à Dans le s'engager sur Calvados cette ou en voie. Normandie? Ah, voilà. En Normandie, sens large, je les invite à s'engager sur cette voie puisqu'il y a un énorme potentiel, que le travail va arriver de plus en plus. Qu'en plus, c'est un travail très sympathique puisqu'on essaie de développer des nouvelles technologies au service de l'humain. On dit souvent que le numérique remplace l'humain. C'est tout le contraire. On replace l'humain vraiment au centre. Et ça débouche sur beaucoup de carrières très intéressantes. Vous allez travailler avec des médecins, des professionnels de la santé. Et de l'autre côté, avec les chercheurs qui imaginent et qui ont la technologie. Un autre exemple, juste pour le citer rapidement. Très rapidement, un autre exemple, on a une autre société qui s'appelle Set Medical qui a développé un carnet de santé dans sa poche, dans son téléphone portable. Merci Magali Sell d'être venue nous parler de vos différents projets, donc de cette étude qui sera menée sur l'astronaute Thomas Pesquet qui s'envolera le 15 novembre prochain. Merci.